Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? On a fait le belly pan, ils appellent ça les Américains. Tout simplement les tôles qui viennent recouvrir le dessous du châssis pour fermer l'airstream. Nous, elles étaient inexistantes. Elles avaient été démontées, jetées, je ne sais pas. Donc il fallait les recréer à 100%. Donc tu vois, tu as encore des feuilles d'alu là. On a acheté des feuilles d'alu de 15 dixièmes qu'on a redécoupées aux bonnes dimensions et qu'on est venu riveter. Je me suis équipé, c'est pas un placement de produit. Mais si vous voulez me contacter, Milwaukee, c'est avec grand plaisir. J'ai acheté, c'est une tuerie parce que je me voyais pas mettre, je ne sais plus combien j'ai mis de rivets. Là, je crois qu'il y a déjà 5 ou 600 rivets quand même. Je ne me voyais pas faire 5 ou 600 rivets avec une pince comme ça. J'aurais une tendinite au bout du centième. Pas fou. Voilà. Donc j'ai investi et tu vois, il a déjà rentabilisé l'outil. C'est génial, c'est une machine de guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui boulonnent. Moi, je voulais vraiment faire tout à l'origine, entre guillemets. Donc je voulais rifter absolument avec du gros rivet alu. Donc du coup, en fait, on a découpé toutes nos tôles. Évidemment, les tôles, elles ont un recouvrement entre elles pour tout simplement créer une étanchéité, on va dire. Un peu le principe des tuiles, là, si tu veux. Et du coup, on a rifté. Alors là, tu vois quelques rivets dépassés. Là, regarde, tu vas aller voir. Tu vois. Et donc, du coup, voilà, on a toutes les tôles qui ont été faites dessous. Tu me diras pourquoi il y a 2 trous ici. Là, en fait, c'est les 2 trous pour les 2 réservoirs d'eau. Donc là, tu auras l'eau grise devant toi, Valentine, et l'eau propre ici. On va être à peu près sur 140 litres d'eau, plus 15 litres de chauffe-eau. Donc ça fait un beau volume d'eau, c'est ce qu'on avait en tête. T'as mis quoi comme ISO? Et l'ISO, voilà. Alors l'ISO, on a utilisé une ISO de chez Soprema. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, attends, je vais te montrer, j'en ai des chutes. Je crois que c'est du polystyrène extrudé. Donc tu vois, c'est ni plus ni moins que du polystyrène. Et pourquoi on a pris celui-ci? On a pris celui-ci déjà parce qu'on a trouvé les épaisseurs qu'on voulait. Donc on a 8 cm d'ISO au sol. Donc là, on a une pure ISO au sol. Mais vu le volume de plancher, il fallait quand même que ce soit bien isolé au sol. Et pourquoi on a pris ce type d'ISO? Parce que ça existe sans ce que tu vois là. Parce que celles-ci, elles ont le pare-vapeur intégré. Donc, fait, c'est une feuille d'alu qu'il y a dessus. Donc, c'est ce qu'il y avait de bien. Déjà, de base, c'est une matière qui craint, je vais y arriver, pas vraiment l'humidité, si tu veux. Et d'autant plus que là, on a un pare-vapeur. Donc ça, c'était vraiment top. Oui, c'est pour ça aussi. On aurait pu mettre de l'Armaflex, mais ça, c'était plus... On avait la place de la mettre, donc c'est pour ça qu'on a choisi ça. C'est ça. Alors. Et 10 cm de dispo, en sachant qu'il faut toujours laisser une lame d'air pour que ça isole réellement. Donc, on en a mis 8, nous, d'ISO. Et tu vois, il nous reste 2 cm ici. Il nous crée notre lame d'air entre le plancher et l'ISO. Donc, du coup, on a une ISO mastoc au sol. Pas mal de découpes pour tout rentrer parfaitement. Prochaines étapes, c'est déjà pas mal, hein, on a déjà bien avancé.